Bonjour à tous chers amis, bonjour et bienvenue dans ce Good Morning Market du 28 novembre. J'espère que vous allez bien, prêts pour ce mardi de trading. Alors les marchés toujours très calmes, les indices sont calmes. Le S&P a performé de moins 0,19% hier et le Nasdaq de moins 0,13%. Aujourd'hui les deux indices dans les contrats à terme sont totalement stables. Le Nikkei est descendu très légèrement cette nuit, moins 0,12% seulement. On a Bitcoin qui fait un petit biseau haussier en période courte, tout comme le DAX d'ailleurs, on va voir ça aujourd'hui pour le DAX. Et on a une nouvelle qui est importante, c'est jeudi très attendu, le meeting de l'OPEP avec une possible réduction de la production de l'OPEP. Au niveau du calendrier du jour, ce mardi, nous avons pas mal de banquiers centraux qui parlent, notamment du FOMC. On a aussi le chairman de la Bundesbank qui parle très bientôt d'ailleurs à 9 h. On a ce soir, 22h40 heure française, les traditionnels stocks de pétrole brut américain venant de l'API. Alors j'ai un petit graphique à vous montrer avant de passer à l'analyse du Nasdaq et du DAX. C'est celui-ci, c'est la saisonnalité du S&P 500. Donc cette saisonnalité historique depuis 72 ans, cette petite courbe en bleu ciel qui est très haussière, comme vous pouvez le voir. Et on a eu récemment, donc cette année, une correction considérable dans le S&P 500 qui colle un petit peu avec cette correction stagnante dans le S&P, sur le S&P historique entre 1950 et 2022. Et on a ce qu'on appelle généralement en décembre le rallye de fin d'année, le Christmas Rally comme ils appellent ça les Américains. Et là, pour l'instant, on est en train de suivre cette courbe saisonnière, celle de 70 ans. Donc on va voir si on continue, on va voir si on a une petite correction en chemin pour accrocher une opportunité de long les indices, et avant éventuellement un rallye de fin d'année. Alors, concernant le Nasdaq, on va aller filer sur les prix. Je me mets en plein écran. Donc toujours pareil, le Nasdaq en journalier, on est en train de cibler les 16 800 dans le Nasdaq 100. On a retracé un niveau absolument clé, le retracement des 61,8% à 14 135. Et on a bondi de ma petite boîte verte que j'avais dessinée il y a plusieurs semaines déjà. Et là, on est en train de se heurter à cette tendance en noir, cette ligne de tendance en noir qui correspond en fait à la ligne basse d'un canal haussier en macro. Donc là, on est en journalier. Alors, en H4, qu'est-ce qu'on a en H4? La dernière fois qu'on s'est quitté, on était en train de monter dans le Nasdaq et on est venu à la cible des 23,6% en négatif. Je zoome un petit peu. Et cette cible, on l'a atteinte. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? En fait, il faut aller en H1 pour le savoir. On pourrait avoir un autre support de Fibonacci que je vais ancrer, ce retracement je l'ancre de ce top, ce haut ici, jusqu'au haut de la mèche, donc qui avait atteint la cible précédente. Et on a ce retracement qui a été effectué, on a touché le niveau des 38,2%. On a rebondi et là on est dans une vente et on devrait s'orienter vers le retracement des 50%. Alors on a ce petit canal haussier que je dessine aussi en H4. On est au niveau de support de cette ligne inférieure de ce canal haussier. Si ça casse, on pourrait descendre en fait plus bas, à 15 821. Donc voilà des niveaux clés pour le Nasdaq, pour racheter le Nasdaq. 15 888, 15 821 pour une cible située à 16 306. Alors attention, qu'est-ce qui pourrait se passer si on cassait ce niveau de support de Fibonacci? Eh bien, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on pourrait effectuer un retracement total de la structure avec donc ce retracement que je vous dessine en live. Voilà, vous pouvez appuyer sur la touche Shift pour bien ancrer votre retracement de Fibonacci. Là, je suis bien. Et donc, on pourrait refaire un retracement total, venir vers les 15 400, voire plus probablement vers les 15 156.
et les 14 916. Donc ça uniquement dans le cas où on venait casser les 15 802. On va voir si le Nasdaq fait une correction profonde. Si ça devait être le cas, on pourrait avoir une forte réaction à la hausse et un rallye de fin d'année, comme je vous l'ai montré en début de vidéo avec cette saisonnalité qui est très bullish pour le mois de décembre. Alors pour notre ami le DAX, qu'est-ce qui se passe pour le DAX? Le DAX a cassé sa résistance de Fibonacci majeure à 15 932. Et comme on l'a vu la semaine dernière, le DAX, Monsieur DAX, il ne veut pas faire de retracement et il pourrait commencer à retracer là à présent après avoir cassé cette pattern de biseau haussier qui est une pattern de renversement de tendance. Donc moi ce que je préconise pour le DAX, en fait ce que je pense qu'il va se passer, bon là c'est un petit peu plus technique, mais on a eu ce retracement de Fibonacci qui s'appelle une extension, je vous en parlerai dans des vidéos éducatives. On a eu ce retracement, on est venu au 50% et on a été à la cible ici à 16 044. Ce qui pourrait se passer dans le DAX, c'est qu'on pourrait continuer de trader des extensions de Fibonacci, toujours ancrées de la même façon, et là on s'oriente vers les 15 951. Est-ce qu'on va aller au niveau des 61,8% à 15 920? C'est possible. Le DAX et le Nasdaq sont alignés dans leurs setups et pourraient casser le retracement des 61,8% ensemble et effectuer un retracement total de leur structure haussière récente. Donc voilà ce qui pourrait se passer dans le DAX, tout comme dans le Nasdaq. Un retracement total avec cette zone privilégiée pour le DAX. Et après, on aurait notre rallye haussier. Donc à voir, voilà, il y a des niveaux de Fibonacci clés que je vous ai mentionnés. On va voir si on les casse sur le court terme pour avoir un retracement plus conséquent en H4. Voilà, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'était ma vidéo pour les indices Nasdaq et DAX. On se retrouve demain, bien entendu, demain matin pour une nouvelle vidéo du Good Morning Market. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de vous abonner à cette chaîne. On se donne rendez-vous demain. À très vite. Au revoir.